Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va faire comme pour les Césars, on va parler de la cérémonie des Oscars. C'était une vidéo normalement que j'aurais dû faire depuis un petit moment. Demain, en tout cas, ça va faire 2 semaines que la cérémonie est passée. Donc du coup, j'ai pas pu faire la vidéo avant, je la fais maintenant. Je suis désolé. Et avant de vraiment commencer cette vidéo, je voulais quand même vous dire que c'est comme pour les Césars, hein, c'est tout ce que je vais dire là, ce sont des avis qui ne regardent que moi. Hein, c'est pas obligé que ça vous regarde vous, c'est pas obligé que ce soit même avis pour vous, c'est des avis qui regardent que moi. Donc, je vais vous inviter, et je vous le dis dès le début de la vidéo, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, n'hésitez pas, vraiment, en tout cas, à en parler dans les commentaires. Et vous me dites en message constructif, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, sans insultes, sans rien. En message constructif, vous me dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il vous plaît. Moi, comme ça, je peux parlementer avec vous et je peux vraiment envoyer de bons commentaires. Voilà. Donc, du coup, la cérémonie des Oscars. Alors, moi, pour ma part, très sincèrement, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça très joli. Il y a 2-3 choses qui m'ont un petit peu saoulé dans la cérémonie des Oscars. Ça, on va en revenir après. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de la cérémonie des Oscars? Alors déjà, avant de commencer réellement de parler des vainqueurs et de parler de tout ça, on va commencer par ça. Cette chanteuse, donc Ariana Grande, c'est... Comment vous dire? Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas Ariana Grande. Ariana Grande, le problème que j'ai avec elle, c'est que, pour moi, d'après moi, elle pourrit un peu son talent. C'est-à-dire qu'en fait, cette meuf-là, elle a une voix magnifique. Elle a un coffre magnifique. Quand elle chante, elle est magnifique. Et l'ouverture de la cérémonie des Oscars, c'était Ariana Grande et Cynthia Avaro, du coup, qui ont chanté ensemble, en gros, des chansons du film Wicked, qui justement était en concurrence avec Emilia Pérez, mais ça, on en parlera après. Bon, donc, du coup, on parle de la cérémonie des Oscars et de l'ouverture. Et il est vrai que c'était magnifique. Voilà, on va pas le dire midi 14h. L'ouverture de la cérémonie des Oscars était juste magnifique. Et encore une fois, sans vraiment, encore une fois, je me répète, parlementer, c'est ça le problème de Ariana Grande, c'est que elle a une voix magnifique, mais, et encore une fois, c'est que mon avis, mais pour moi, elle chante de la merde. Et c'est ça le problème. C'est que tu peux pas, en fait, c'est ça, hein, vous pouvez avoir une voix magnifique et chanter de la merde. Voilà, c'est ça. C'est énervant, mais c'est comme ça. Et Ariana Grande, j'ai jamais dit que j'aimais pas la personne, j'aime pas ses chansons. C'est pas la même chose. Mais par contre, je n'ai jamais nié qu'Ariana Grande avait une voix magnifique. Voilà, ça ce sont 2 choses parallèles qui n'ont rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir, mais comme elle a chanté là, dans la cérémonie des Oscars, je voulais le dire, cette meuf-là, elle a une très très belle voix. Voilà. Et je tiens à rebondir, avant de continuer de parler des Oscars, que Ariana Grande, à une époque, c'était ça, et maintenant, c'est ça. Donc, tous les gens qui disent que, ah, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne, elle a super maigri, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Alors, pour la petite histoire, Ariana Grande a admis elle-même
que à l'époque, quand c'était ça, elle avait eu recours à la chirurgie esthétique, qu'elle était droguée, qu'elle se sentait pas heureuse, tout ça et tout, et que maintenant elle voulait changer et être en 100% naturelle. C'est pour ça que c'est devenu ceci. Donc du coup, maintenant elle a maigri, voilà, elle prend plus de drogue, elle se sent mieux dans sa peau et elle veut être plus heureuse. Mais moi, pour ma part, je suis désolé, mais de passer de ça à ça, c'est que t'es malade. Voilà. Je suis désolé, j'adore Ariana Grande, enfin, j'adore sa voix, mais pour moi, Ariana Grande, elle peut dire non tant qu'elle veut. Pour moi, Ariana Grande, elle est malade. Est-ce qu'elle a un cancer? Est-ce qu'elle a, je sais pas. Mais pour moi, passer de ça à ça, c'est que t'es malade. Alors, je sais pas pourquoi elle cache la chose, c'est son envie, c'est son droit. Moi-même, il y a des choses sur ma santé que je ne dis pas à ma propre famille, c'est mon droit. Donc, je vais pas lui jeter la pierre. Mais pour moi, passer de ça à ça, c'est qu'elle est malade. Me dites pas le contraire. Hein. Voilà. Donc, du coup, on va passer à autre chose. Et la cérémonie, on en parle, enfin l'ouverture, on n'en parle plus. Et on va parler, bien sûr, du premier prix, qui pour moi est 100% mérité, même si je n'ai pas vu le film. On va parler de Kieran Culkin. Voilà. Kieran Culkin, c'est la même famille que Malken Culkin. Donc, dans Maman, j'ai raté l'avion. Et il faut savoir que Kieran Culkin, c'est ce petit-là. Là, c'est lui, c'est le petit qui buvait beaucoup de Pepsi dans Maman, j'ai raté l'avion, qui du coup a reçu l'Oscar du meilleur second rôle au cinéma. Et je trouve que c'est mérité parce que j'ai vu quelques extraits de ce film-là, il m'a l'air pas mal. J'ai pas vu le film, hein, donc je peux pas vous dire si c'est mérité à 100%, mais j'ai vu des bandes annonces, j'ai vu des extraits du film, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, voilà, lui qui a gagné au Golden Globes, lui qui a gagné à peu près partout, je pense que pour ma part, pour Kieran Culkin, c'était obligatoire que ce soit lui qui remporte, en tout cas, cet Oscar. Et moi, en tout cas, ça me va. Voilà, ça me va. J'ai pas vu le film, certes, mais moi, en tout cas, ça me va. Ça me fait plaisir de le voir grandi, surtout. Et puis même, il a été très direct, très ponctuel, il a été très, comment dire, il a remercié l'équipe, il a remercié tout le monde. Bref, son discours était pas mal. Et du coup, moi, ça, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Le mec, il est venu sur scène, il a dit, voilà, je remercie l'équipe, je remercie Jesse Eisenberg de m'avoir donné ce rôle-là, je remercie ceci, je remercie cela, et du coup, voilà, c'était vraiment comment on appelle ça, un discours léger, et je pense qu'il mérite quand même cet Oscar, malgré que je n'ai pas vu le film. Donc, voilà. Ça, je voulais en parler. Et du coup, chose aussi que je voulais dire, c'est que, d'ailleurs là maintenant on va en parler, Emilia Pérez, bien entendu, donc je sais que j'arrête pas de vous saouler avec ce film-là en ce moment, mais Emilia Pérez au César qui gagne 7 Césars, et là Emilia Pérez gagne que 2 Oscars, je n'y crois absolument pas. Voilà, je vous le dis. Là, on va parler d'Emilia Pérez. Donc moi, je vous le dis, il y a eu quand même une sorte de boycott de la part des Oscars. C'est-à-dire que là où les Français, on n'a eu rien à foutre de savoir quelle polémique il y a eu, et ils ont vraiment récompensé le film pour le film, eux, les Américains, ont préféré freiner avec le film. Donc en gros, Elle Mal, la chanson du film Elle Mal, a reçu un Oscar, ce qui était pour moi totalement mérité, parce que sachant que cette chanson-là passe en boucle dans mes oreilles, j'adore cette chanson, je la trouve vraiment magnifique,
Et en plus de ça, c'était obligé que ce soit El Mal qui gagne la chanson originale cette année, étant donné que Emilia Pérez, c'est une comédie musicale. Donc, si Emilia Pérez n'avait pas gagné de prix, alors que c'est un film de comédie musicale, tout le monde aurait trouvé ça bizarre. Donc, on a donné ce prix-là à Emilia Pérez pour pas qu'on voit le poteau rose, si vous voulez. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Voyez? Donc, mérité, très bien. Et meilleure actrice secondaire, bah, bien entendu, encore pour Emilia Pérez, Zoé Saldana. Et là, c'est là que je vous dis, j'ai kiffé ce moment. C'est-à-dire que, en gros, j'étais chez un pote à moi, je regardais les Oscars sur Disney+, on avait projeté mon portable sur un vidéoprojecteur qui était assez grand, j'étais sur le canapé, et quand on a dit le nom Zoé Saldana, j'étais dans le canapé, j'avais le casque, le gros casque, vous savez, je regardais avec le gros casque, et j'ai sauté comme ça dans le canapé, et dites-vous que j'allais tomber. Et j'étais avec mon téléphone en train de filmer ce moment-là. Parce que oui, comme vous savez, Zoé Saldana, c'est mon actrice, c'est une de mes actrices préférées. Mon actrice préférée, c'est Michelle Pfeiffer, hein. Mais mon actrice préférée de cette génération, c'est Zoé Saldana. C'est-à-dire que, en gros, Pirates des Caraïbes, le premier, Star Trek, la trilogie Star Trek, Avatar en ce moment, même si Avatar 2, je n'ai pas accroché, mais tous les films qu'elle a fait, c'est un truc, je peux pas, en fait, si vous voulez, cette actrice colombiana, elle joue une colombienne dans Colombiana, qui est juste magnifique, mais elle méritait un Oscar, moi je vous le dis, depuis assez longtemps. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo un peu plus tard, et je vais vous dire dans quel film Zoé Saldana aurait mérité un Oscar bien avant Emilia Pérez. Voilà. Donc, en gros, Emilia Pérez, on lui a donné un Oscar pour moi, Zoé Saldana, parce que ça faisait du bruit. Encore une fois, Zoé Saldana, elle a gagné aux Golden Globes, elle a gagné pratiquement dans toutes les cérémonies où elle était nominée. Donc si on ne lui avait pas donné d'Oscar à ce moment-là, ça aurait gueulé. Ça aurait gueulé, moi je vous le dis, ça aurait gueulé. Ça aurait gueulé. Donc du coup, moi ce que je pense, hein, c'est que ce soit El Mal ou Zoé Saldana, les Oscars qu'on a donnés à Emilia Pérez, c'était des Oscars obligatoires, si vous voulez. C'est-à-dire que tu ne peux pas me faire croire à moi, j'adore le cinéma, tu ne peux pas me faire croire à moi que le film, il avait été nominé 13 fois et qu'il a gagné que 2 Oscars. Ce n'est pas possible. Ah, je vous le dis, ce n'est pas possible. Je peux pas croire à ça. Je peux pas croire à ça parce que pour moi, pour ma part, c'est dur à croire dans le sens où Emilia Pérez était le grand favori des Oscars. Donc, Emilia Pérez était le grand favori des Césars. Ils ont gagné 7 Césars. Emilia Pérez est le grand favori des Oscars, il n'en gagne que 2. Donc du coup, je voulais rebondir sur ça avant de continuer. Peu importe les mails de Carla Sofia Gascon, je trouve ça dégueulasse que vous jugez Carla Sofia Gascon quand elle envoie un message sur Twitter en disant après les attentats en France, hein, sur Paris, hein, en France, pardon, pas sur Paris, en France. Après les attentats en France, qui s'est passé à Nice il y a 10 ans de ça, il y a 10 à 15 ans, il y a 10 à 11 ans de ça, il y a eu des attentats en France, et Carla Sofia Gascon a dit dans un tweet qu'elle ne supportait pas les gens qui tuaient au nom d'Allah, donc elle n'a pas dit tous les musulmans, c'est pas vrai. Elle a dit
Je ne supporte pas les gens qui tuent au nom d'Allah. On devrait les dégager de la France. Voilà. Ils ont, comment dire, et après elle a dit, ils ne respectent pas les lois occidentaux. Dites-moi ce qu'elle a dit de mal, là, à ce moment-là. Il y a un attentat à Nice. Elle voit les images des attentats à Nice. Elle a marqué ça sur Twitter. Et vous la jugez. Pourquoi? Elle a dit quoi de mal? Le tweet d'après, oui. Le tweet d'après, j'avoue, c'était violent. Quand elle a dit que les musulmans étaient des meurtriers, étaient une religion de meurtriers. Oui, là d'accord. Là, ce qu'elle a dit, c'est inqualifiable. Elle aurait jamais dû dire ça. Mais, vous faites passer la polémique face à Carla Sofer-Gascon, alors que la polémique du film, c'est pas ça en vrai. La polémique du film, c'est quoi? C'est une journaliste qui a attaqué Carla Sofer-Gascon depuis bien avant que le film sorte au cinéma. Des féministes ne voulaient pas que le film sorte au cinéma parce que beaucoup de gens trouvaient ça irrespectueux qu'un transsexuel puisse faire le rôle d'une femme au Mexique. Ça a commencé comme ça. La polémique a commencé comme ça, les mecs. D'accord? La polémique, elle a commencé comme ça. Après, vous avez accusé Jacques Audiard de pas assez parler des Mexicains, tout ça, nanani, nanana, que il en parlait mal et limite que Jacques Audiard était un raciste. Vous avez dit à Jacques Audiard que c'est pas normal que ses actrices principaux ne soient pas des Mexicaines. Alors moi, je savais pas que pour jouer un Mexicain, fallait être Mexicain. Bon, ben, je suis désolé. Richard Berry, dans Le Nom Sacré, il fait le rôle d'un arabe et pourtant c'est un juif. Enfin, je sais pas, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Zoé Saldana, elle est d'origine dominicaine. Donc, Colombiana, elle joue une Colombienne et pourtant elle n'est pas colombienne. Les Colombiens n'ont pas fait d'histoire. Donc, au bout d'un moment, je trouve quand même que vous avez taclé ce film-là avec de faux, pour moi c'est ça, hein. Vous avez taclé ce film-là avec de faux problèmes parce que vous n'avez jamais respecté que Carla Sofer-Gascon était un trans. Et du coup, vous avez pas envie qu'un trans gagne un Oscar. Parce que du coup, si un transsexuel gagne un Oscar pour la meilleure actrice, par exemple, eh ben, dans votre tête, ce sera pas mérité parce qu'avant c'était un homme. Et voilà pourquoi vous avez boycotté ce film. Et voilà pourquoi, pour moi, pour ma part, je trouve ça dégueulasse que Carla Sofer-Gascon, cette année, s'est fait boycotter. Parce que c'est facile de reprendre des tweets qui datent d'il y a 10 ans, mais personne n'a été choqué que la journaliste puisse aller sur son Twitter pour fouiller 10 ans auparavant pour prendre ces tweets-là et les envoyer directement dans d'autres journalistes qui ont relayé ça pour tuer la réputation de Carla Sofer-Gascon. Personne n'a trouvé ça dégueulasse. C'était des tweets qui dataient de 10 ans. Donc au bout d'un moment, au lieu de détruire la réputation de quelqu'un, mêlez-vous de votre cul. Et ça, c'est vraiment... C'est pas méchant ce que je dis, j'aime pas parler comme ça, mais vraiment, je vais vous dire un truc, elle a eu tort dans les mails qu'elle a envoyés, surtout qu'à un moment donné, enfin dans les tweets qu'elle a envoyés, elle avait même envoyé un tweet en disant que Hitler devait se retourner dans sa tombe parce que, en gros, elle comprenait pas pourquoi est-ce qu'on jugeait Hitler sur ce qu'il avait fait, parce que Hitler, c'était une idéologie, tu vois. Moi qui est juif, j'ai mal pris le truc. Tu vois, elle a dit de la merde. Forcément, j'ai mal pris le truc. Mais, de là à la boycotter pour un film qui est sorti là maintenant, vous la boycottez pour des messages qu'elle a envoyés il y a 10 ans. Et moi, je suis désolé, je trouve que c'est pas honnête, personnellement. Et je tiens encore à défendre Emilia Pérez. Ce film est magnifique. Et pour moi, vous l'avez boycotté uniquement parce que vous n'avez jamais supporté que son actrice soit trans. C'est tout. Ça s'arrête là.
Parce que arrêtez vos conneries, bien avant les messages, comme quoi vous me dites que Carla Sofia Gascon était raciste, elle a envoyé des messages racistes, déjà vous l'attaquez sur son physique, sur son changement de sexe, sur le fait que Jacques Audiard était raciste parce qu'il parlait mal des Mexicains, soi-disant, il y a autre chose aussi que j'ai pas compris, Selena Gomez. Oui, mais dans le film, elle parle pas trop bien mexicain, c'est pas normal, un film qui parle du Mexique. Mais encore une fois, c'est encore un faux truc. Selena Gomez, dans le film, elle a un rôle, c'est une New-Yorkaise qui vit au Mexique avec son mari, qui est dans la mafia, et elle parle très peu mexicain parce que de base, c'est une Américaine. Et elle arrête pas de le dire dans le film, je veux retourner en Amérique. C'est quand qu'on retourne en Amérique, appelez ma sœur, je veux retourner en Amérique. Et il la cache en Suisse. Donc, quel est un mauvais accent mexicain dans le film? C'est pas un problème. Parce que de base, elle est pas mexicaine. Donc du coup, vous avez jugé Selena Gomez pour son accent, alors qu'elle joue pas une Mexicaine. Vous voyez ce que je vais vous dire? Vous avez critiqué Zoé Saldana parce qu'elle n'était pas mexicaine. Vous avez critiqué Sofia Gascon parce que elle est espagnole, elle est pas mexicaine. Et vous avez insulté Jacques Audiard de raciste parce qu'il a pas pris des actrices mexicaines. Mais c'est que du cinéma, les mecs. Un rôle, c'est un rôle. Donc, je suis content que Elle Mal ait gagné un Oscar. Je suis content que Zoé Saldana, une de mes actrices préférées, ait gagné un Oscar. Mais j'ai fini la parenthèse. On va reparler des Oscars et on va reparler de ce qui s'est passé aux Oscars. Mais pour moi, la parenthèse, même si elle a été longue, et j'en suis désolé, pour moi, vous avez boycotté Emilia Pérez des Oscars, parce que pour moi, pour ma part, je suis désolé, vous n'avez pas les burnes. Voilà, vous n'avez pas des burnes en disant, bah écoutez, voilà, elle a dit une connerie, mais c'est pas parce qu'elle a dit une connerie qu'on va boycotter tout un film. Et moi, c'est ça, moi, que j'ai pas aimé. Et j'ai vu les critiques quand je suis allé voir Emilia Pérez au cinéma. Sachez, quand j'ai été voir Emilia Pérez au cinéma, d'accord? Eh ben, le lendemain, je regardais dans mon téléphone et il y avait des gens qui disaient « Oh, le film, il est sexiste, le film, il est ceci, le film, il est cela. » Je comprends pas pourquoi les gens l'aiment bien. Le film, il est cela. Déjà, ça commençait les polémiques. Alors, arrêtez de me dire que c'était à cause des messages racistes de Carla Sofia Gascon. C'est pas vrai. Non. Donc là, je coupe la parenthèse. Et je tiens encore à féliciter Zoé Saldana qui vraiment méritait cet Oscar. Alors, il y a beaucoup de parodies en ce moment sur Internet parce qu'à un moment donné, vous savez, moi, c'est ça, j'ai pas aimé. Elle est venue sur scène, elle a crié en disant « Maman, 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 maman ». Elle voulait montrer son Oscar à sa mère et elle cherchait sa mère pour lui montrer son Oscar. Elle pleurait, elle était émue. Et les gens, vous reprenez ces images-là pour lui dire « Elle en a fait trop. Franchement, qu'elle arrête de gueuler. » Les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, un Oscar pour un acteur et une actrice, c'est vraiment le summum. C'est le summum de la récompense. La meuf, elle a 46 ans. Elle a jamais gagné d'Oscar, rien. Là, c'est son année. Elle a gagné Golden Globes, elle a gagné BAFTA, elle a tout gagné. Elle gagne un Oscar, elle cherche sa mamie. Elle fait mamie, mamie, mamie. Elle cherche sa mamie pour lui montrer l'Oscar, elle est contente, elle est en pleurs. Et vous faites des parodies sur ça en disant, elle en fait trop, dégage, va là-bas. Moi, j'ai trouvé que ce moment-là était beau, personnellement. Personnellement, j'ai trouvé que ce moment-là était beau. Et je ne dis pas ça parce que c'est Zoé Saldana. Mais en ce moment, moi qui vais pas très bien, voir Zoé Saldana gagner un Oscar, je vais pas vous mentir, ça m'a donné le sourire. Voilà. Donc, pour moi, pour ma part. Donc, pour Emilia Pérez, c'est bon. Après, Emilia Pérez n'a plus gagné d'Oscar. Ce que je trouve étrange, c'est que Jacques Audiard a gagné... Ah, on va couper avec Emilia Pérez, ne vous inquiétez pas, mais Jacques Audiard a gagné
tous les prix des meilleures réalisations dans toutes les cérémonies qu'il a fait, et la cérémonie qui clôture, donc les Oscars, c'est pas lui. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre. Voilà. Après, je dis pas que ça a été truqué, ni rien, mais pour moi, ça a été boycotté. Pour moi, ça a été boycotté, ni plus ni moins. Et ça, c'est le truc qui m'a saoulé. C'est un des trucs. Il y a 3 choses qui m'ont saoulé aux Oscars. Hein. Et c'est un des trucs qui m'a saoulé, c'est Emilia Pérez. Pour moi, Emilia Pérez méritait plus d'Oscars, notamment Jacques Audiard méritait son Oscar du meilleur réalisateur. Il ne l'a pas eu. Voilà. Ce que je trouve un petit peu vexant, dans le sens où pour moi, c'est lui qui méritait. Maintenant, chacun son truc, hein. Peut-être que c'est moi qui raconte des conneries, mais chacun son truc. Meilleure imagerie et meilleur montage, enfin, effet visuel pour Dune 2. Ça, c'est une grande surprise. Denis Villeneuve n'était même pas nominé. Bon ben, je sais pas, Denis Villeneuve qui fait un super film comme Dune 2, qui est juste magnifique, tu le nomines même pas. À la limite, tu lui donnes pas. Mais pourquoi ne pas le nominer? Enfin, je veux dire, c'est Denis Villeneuve. Et il a fait un film magnifique, tu l'as même pas nominé. C'est incroyable quand même. Même pas nominé. Ben, par contre, il a gagné 2 Oscars. C'était, je crois, le meilleure musique et meilleure image, tu sais, photographie. C'était Dune 2. Non, effet visuel. Voilà, Dune 2. Donc, du coup, moi, ça, je suis content. Parce que moi, j'ai aimé... Bon, je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai vu Dune 2 au cinéma, je me suis endormi. À noter que je sortais de l'hôpital le lendemain, j'étais énervé, enfin, j'étais en plein examen. Donc, du coup, je me suis endormi et je l'ai revu avec un pote à moi à l'époque. Et du coup, on l'a revu, lui et moi, et j'ai kiffé. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai kiffé. Mais Dune... J'ai le premier qui est là, je l'ai acheté récemment. J'ai pas acheté le deuxième encore, mais je vais peut-être m'y mettre parce que j'ai aimé ces films-là et j'ai été content qu'ils gagnent quand même 2 récompenses. Voilà. Donc comme ça on le sait, je vous le dis. Et maintenant, c'est là que ça se gâte. C'est que pour moi, d'un côté je suis content, d'un côté je suis pas content. J'ai vu hier, non, pas hier, c'était avant-hier. J'ai vu avant-hier un film. Voilà, j'ai vu un film qui m'a vraiment ému. J'ai vu The Brutalist. Voilà. Une critique va venir sur ma chaîne YouTube dans quelques temps, mais pour vous la faire courte, ce film, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il y a des passages qui sont assez durs à regarder. Il y a des choses qui sont assez dures à penser. Mais en gros, pour vous la faire courte, c'est un juif. En gros, il est juif. Et ce mec-là, donc joué par Adrien Brody, est un architecte. Et du coup, cet architecte, il a du mal à reprendre sa vie d'origine. Il vient d'Europe. Et pendant la guerre, il a été dans un camp de concentration. Et sa femme a été dans le camp de Dachau. Voilà. Donc, du coup, il est séparé de sa femme. Lui, il est à New York. Et le film il commence en 1947. Et on lui dit que sa femme est vivante. Et qu'elle va le rejoindre. Il était même pas au courant que sa femme était vivante, le mec. Et du coup, ce film-là, il est magnifique. Et tu vas voir, au fur et à mesure, il va lui arriver des trucs. Il va reprendre son travail d'architecte. Il aura du mal. Bref, il aura une cicatrice dans le nez. Il a une blessure. Bref, ce film-là, je crois, hein, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie au cinéma. C'est pour vous dire. Et du coup, il a gagné 3 Oscars. Et Adrien Brody, donc elle a, et ça c'est grand, c'est vraiment mérité. Je voulais vous en parler.
Adrien Brody a gagné son 2e Oscar. C'est-à-dire que en gros, il avait gagné un Oscar pour Le Pianiste en 2002. Et là, il remporte un Oscar cette année. Et moi, pour ma part, c'est mérité. C'est mérité. Et, alors attention, coup de gueule. Avant qu'Adrien Brody reçoive son Oscar, et moi je pense qu'il a fait exprès, il y avait, et c'est ça qui m'a énervé en fait, c'est que moi en fait, je m'en fous, hein, je vais pas vous mentir, je m'en fous. Chacun a le droit d'avoir sa pensée sur la guerre. Chacun a le droit d'avoir sa pensée sur n'importe quoi. Chacun a le droit d'avoir son esprit, sa façon de penser sur la politique. Mais pour moi, mon pote, il est pas d'accord, mais moi, oui. Que ce soit les Césars, les BAFTA, les Oscars, la place de la politique et de la guerre n'est pas au milieu du cinéma. Pour moi, pour ma part, je suis contre ça. Voilà. T'es là, t'es en train de recevoir ton prix, tu remercies tout le monde et tout d'un coup, ah ben, cet Oscar, c'est pour l'Ukraine, ou cet Oscar, c'est pour Israël, ou cet Oscar, c'est pour la Palestine, ou cet Oscar, c'est pour, je sais pas moi, c'est pour le Congo, c'est pour le Mali. Non, les mecs, c'est bon, arrêtez. Je vous dis un truc. La guerre, c'est la guerre. La politique, c'est la politique. La politique nous fait déjà assez chier comme ça. Quand on a des cérémonies, on regarde des cérémonies, on est spectateur, on regarde la cérémonie des Oscars et des Césars. On n'est pas obligé de revoir ce qu'on voit à la télé tous les jours. C'est-à-dire, en gros, des massacres, ouais, il est mort, ouais, nanani, ouais, nanana. Et nous, c'est pour la guerre. Moi, ça, j'en ai ma claque. Et en gros, il y avait un Palestinien et un Israélien, donc je suis obligé d'en parler. Il y avait un Palestinien et un Israélien qui étaient côte à côte, et du coup, qui ont reçu un prix pour un film documentaire, si vous voulez. Et l'Israélien n'a pas bougé, les mecs. C'est-à-dire que, en gros, le Palestinien, il disait, oui, la Palestine, mes frères, nanani, Israël occupe le pays depuis des années, c'est pas normal, nanani, nanana. Et je vous jure, hein, moi je suis juif, donc moi je vous le dis, ça se voit. L'Israélien qui était à côté, ça se voyait qu'il était pas d'accord avec les Palestiniens. Ça se voyait, je vous promets, ça se voyait. Et il a regardé, et il a rétorqué, il a dit, il n'a même pas répondu à ce que lui, il a dit. Il a dit que tous les otages israéliens soient rendus, que tous les otages soient faits, que il a parlé de la... En fait, en gros, moi, ce qui m'a choqué, c'est que le Palestinien prônait la défense des Palestiniens et l'Israélien, l'Israélien a essayé d'être neutre, mais il prônait la défense des Israéliens. Donc, ils étaient ensemble, ils ont collaboré ensemble, mais même eux, ils étaient même pas d'accord avec le débat actuel. Vous voyez ce que je vais vous dire? Et ça se voyait. Et même eux, ils étaient même pas d'accord avec ce qu'ils disaient, quoi. Et en fait, ça m'a énervé. Pourquoi? Parce que, j'ai pas à en parler ici, on est sur YouTube, les mecs, allez voir des brutalistes. Voilà. Les brutalistes, ils te parlent pendant un petit moment comment l'État d'Israël s'est créé, ils t'en parlent. Allez voir au Jérusalem, on vous parle comment l'État d'Israël a été créé. Moi, pour ma part, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec tout Israël. Voilà. Mais quand vous dites Israël a volé un pays, non, c'est pas vrai. Voilà. Je tiens à préciser. Et que je vois ça aux Oscars et que tout le monde trouve ça normal, je trouve ça carrément dégueulasse. Maintenant, pour ma part, vous faites ce que vous voulez, on a chacun notre idée, mais au bout d'un moment, moi, ce que je vous conseille quand même, les gens, c'est d'ouvrir un livre d'histoire et de vous renseigner. Voilà. Ça, c'était c'était le coup de gueule de la vidéo. Mais au bout d'un moment, ouvrez un livre d'histoire, renseignez-vous. Parce que là, moi, je suis juif de base. Je suis athée. Je suis pas juif, moi, je suis athée. C'est-à-dire que moi, j'aime pas la religion. C'est-à-dire que n'importe quelle religion que tu vas me donner, que ce soit
que ce soit chrétien, musulmane, juif, je vais te dire non. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu tellement de merde que je ne peux pas croire en Dieu. Voyez, moi, il m'arrive de la merde encore maintenant, je ne peux pas croire en Dieu. Mais, en sachant que Jésus est né à Bethléem, et que Bethléem, c'est en Israël, donc à la Palestine de l'époque, et que Jésus était juif, comment tu peux me dire que les juifs actuels ont volé un pays? Donc, voir ça aux Oscars, ça m'a un peu saoulé. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Si vraiment ce passage-là vous a saoulé, mais en moins, je préfère être honnête. Je préfère être honnête. Au bout d'un moment, je connais mon histoire, j'essaye de m'intéresser aux histoires des autres, j'essaye de connaître un petit peu l'histoire du voisin, et j'essaye de connaître un petit peu, parce que moi, j'ouvre des livres d'histoire, j'essaye un petit peu quand même de me cultiver la tête. Et les gens qui critiquent Israël H24, je pense que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Donc, on arrête là, le débat, on arrête là, mais ça, fallait que j'en parle. Ça, fallait que j'en parle. Et justement, après, Adrian Brody, qui lui est juif aussi, juste après, et je pense qu'il a fait exprès, il a rétorqué, et il a rétorqué parce que les Palestiniens a dit avant, et Adrian Brody, il a fait un discours, les mecs, de 5 minutes 20 aux Oscars. C'est un record. C'est-à-dire que le mec, il a fait un discours de 5 minutes. 5 minutes. C'est-à-dire que les Oscars ont eu du retard à un moment donné à cause d'Adrian Brody, quand il a gagné son Oscar, qui était amplement mérité. Et il a passé son Oscar et il a dit, moi, mon Oscar est contre l'antisémitisme. J'ai envie de parler de l'antisémitisme. Et je pense qu'il a répliqué, mais vraiment, par rapport à ce que le Palestinien a dit, et je ne peux pas en fait lui donner tort. C'est que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Israël sur tout. Mais, si les Oscars parlent de politique, parlez bien de politique. Parlez bien de politique, parce que là, vous parlez, mais aller là-bas, c'est une autre histoire. Allez là-bas, regardez ce qui se passe, avant de juger tout un peuple. Regardez ce qui se passe là-bas. Je pense pas que vous allez ressortir avec les mêmes avis. Hein, d'accord? Si la France vivait ce que Israël vit en ce moment, il comprendrait. Bah après, moi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas... J'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus, mais au bout d'un moment, moi je vous dis juste, ouvrez un livre d'histoire. C'est tout. C'est tout ce que je vous dis. Mais du coup, Adrian Brody a dit ça, et c'est vrai que son discours était assez long. Et 5 minutes 30 de discours, pour les Oscars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est à un moment donné, il le dit lui-même, arrêtez la musique, j'ai déjà donné, j'ai envie de continuer à parler. Il a parlé de l'antisémitisme, c'était un beau message d'ailleurs. Et voilà. Moi, je suis contre. Attention, hein, les mecs. Hein, je vous ai dit ça par rapport à la polémique. C'est parce que pour moi, pour ma part, ça n'avait pas sa place aux Oscars. Voilà. Si vraiment vous voulez comprendre, apprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, allez apprendre avec des professionnels dans un livre d'histoire, tout ça. Vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient depuis des années, depuis 75 ans maintenant. Moi, je suis fatigué de cette guerre-là aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas aux Oscars ou aux Césars qu'on va régler la chose. Donc c'est pour ça, moi, en fait, tout ce qui est question de politique aux Oscars et aux Césars, je déteste ça. Donc ça, c'était la deuxième chose qui m'a énervé aux Oscars. Troisième chose, c'est elle. Elle m'a énervé. Ça m'a énervé.
Vous savez c'est qui elle? Je vous laisse réfléchir. Vous savez c'est qui? Demi Moore. Demi Moore est une actrice confirmée. J'ai rattrapé mon retard. J'ai vu The Substance. Je l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai vu The Substance. Je l'ai enfin vu. Pour moi, c'est un vol. Un vol inqualifiable. J'ai adoré toute la cérémonie des Oscars, mais ces trois trucs-là, pour moi, on a boycotté Emilia Pérez. On a parlé de politique avec la Palestine, Israël. Ça m'a saoulé. Voilà. Les règlements de compte, moi, en pleine cérémonie, ça m'a saoulé. Et troisième chose qui m'a saoulé, c'est l'Oscar de Demi Moore. Vous ne lui avez même pas donné l'Oscar. Pour moi, vous l'avez volé son Oscar. C'est l'actrice Mackie Madison qui l'a eu à la place, donc elle. Je suis désolé, j'ai pas vu Anora. Mais Anora, 5 Oscars. Et moi, je vous le dis, c'est pas méchant, mais encore une fois, Anora a eu 5 Oscars parce que Emilia Pérez a été boycottée. C'est tout. Emilia Pérez aurait pas été boycottée, Anora n'aurait jamais gagné 5 Oscars. Je vous le dis, c'est clair et net. C'est clair et net. The Brutalist, peut-être. Parce que je l'ai vu là récemment, et c'est vrai que 3 Oscars, il mérite, et c'est vraiment, c'est plus que méritant, quoi. Le rôle d'Adrian Brody, l'histoire qu'il a eue, l'architecte, tout ça et tout, c'est plus que méritant. C'est plus que méritant. Mais Anora, 5 Oscars, qui passe juste devant Emilia Pérez, qui passe juste devant The Brutalist. Vous allez faire croire ça à qui? Donc du coup, Mackie Madison, donc elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Du coup, mais moi je suis désolé encore une fois. Sofia Carla Gascon, enfin Carla Sofia Gascon, ne l'a pas eu. Je ne pense pas qu'elle l'aurait eu. Très sincèrement, même sans polémique, je pense pas qu'elle l'aurait eu. Mais pour moi, personnellement, encore une fois, hein, personnellement, l'Oscar de la meilleure actrice revenait à Demi Moore. Voilà. Moi, pour moi, ça revenait à Demi Moore. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est du foutage de gueule. J'ai vu The Substance, j'ai vu le rôle de Demi Moore. Elle est parfaite, elle sait jouer, c'est juste magnifique, c'est malaisant, c'est tout ce que vous voulez, elle joue super bien, elle est maquillée en vieille, tu vois, elle est vraiment, c'est un vrai rôle, voilà, c'est un vrai rôle, c'est Demi Moore, elle est revenue au cinéma depuis X temps, elle a rien fait. Moi, je trouve que cette année, on lui a volé son Oscar. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pour moi, cette année, c'était elle qui méritait l'Oscar de la meilleure actrice. Et pas Mickey Madison. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Mickey Madison, moi, je l'aime bien dans Scream. Dans Scream 5, elle joue dans Scream 5, elle se fait brûler, elle se fait tirer dessus, là. Moi, je l'aime bien dans Scream 5. Je l'aime bien dans Hollywood, The Nine, enfin le film de Quentin Tarantino. J'ai toujours du mal à dire le nom du film, mais je l'aime bien dans ce film-là, tu vois. Mais de là à mériter un Oscar pour Anora, alors que devant ta Demi Moore, pour moi c'est du vol. Et pour moi c'est du vol inqualifiable. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas me dire le contraire. Pour moi, c'est du vol inqualifiable. C'est Demi Moore. On parle de Demi Moore. Voilà, on parle pas de la boulangère du coin. On parle de Demi Moore. Tu vois, Demi Moore, enfin, je veux dire, The Substance, c'était pour moi, je l'ai vu, hein, je l'ai vu là. Hein, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est pour moi une des meilleures interprétations du cinéma de cette année. Enfin, de l'année dernière plutôt maintenant. Tu vois. Donc, du coup, comment tu fais passer Demi Moore après Mickey Madison? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, il y a quand même
pour ma part, quelque chose de bizarre là-dedans. Voilà. Moi, j'ai adoré la cérémonie des Oscars, hein. J'ai kiffé. Mais, le boycott d'Emilia Pérez, Israël-Palestine, pendant un bref instant, qui est revenu à cause du film qu'ils ont fait, les Palestiniens qui prend la défense des Palestiniens, l'Israélien qui prend la défense des Israéliens, et en plus ils sont coéquipiers les deux, ils sont même pas d'accord avec ce qu'il dit. Adrien Brody vient après, il reçoit un Oscar, il fait un truc sur l'antisémitisme. Moi, je vois quand même, c'est pour tacler le mec, tu vois. Et bref, il y a eu les gens qui ont applaudi, tout ça et tout. Plus de mémoire, ça, ce sont les trucs qui m'ont saoulé. C'est-à-dire que, en gros, à partir du moment, tu ne boycottes pas un film, peu importe ce qui s'est passé, tu ne boycottes pas un film. De deux, tu parles pas de politique et tu ne parles pas d'idéologie dans une cérémonie qui est considérée aux Oscars. Et de mémoire qui gagne pas son Oscar, quoi. Ça c'est pas possible. Ça pour moi, c'est... Attendez 2 minutes, je retire juste ça. Ça, pour moi, c'était clairement pas possible. Pas pour moi, c'était clairement pas possible. Je ne peux pas me dire que Demi Moore, cette année, n'ait pas eu l'Oscar. Et ben pourtant, elle l'a pas eu. Et voilà, pour moi, c'était du vol. C'était pour moi les 3 choses qui m'ont saoulé. Parce que pour ma part, que ce soit Emilia Pérez, Israël-Palestine ou Demi Moore, moi je dis foutage de gueule. Foutage de gueule. Et encore une fois, hein, attention, je le dis, je le redis, je suis juif, je prends pas c'est pas que je prends la défense d'Israël, mais au bout d'un moment, la cérémonie des Césars l'année dernière, où les gens gagnaient des prix en disant arrêtez les tirs à Gaza, Israël c'est pas bien ce qu'ils font, Israël ceci, Israël cela. Et là maintenant plus ça, j'ai envie de vous dire, vous avez besoin de parler de politique dans des cérémonies, ça vous apporte quoi? On n'est pas là pour refaire le monde, on est là pour parler cinéma, pour gagner nos récompenses, pour le travail de chacun. Et moi, je trouve que parler de politique, parler guerre, dans des cérémonies comme les Césars et les Oscars, on en a un petit peu marre, en fait. Voilà. Moi, personnellement, j'en ai un petit peu marre, tu vois. Quand j'ai vu Catherine Deneuve au César faire un discours pour l'Ukraine, c'était beau. C'était très beau. Mais ça n'avait pas sa place, personnellement. Personnellement, ça n'avait pas sa place là-dedans. Voilà. Donc, moi, voir ça dans les cérémonies, ça me dérange. Moi, quand j'allume ma télé, je vois la Russie et l'Ukraine. Je vois les problèmes. Quand j'allume ma télé, je vois les problèmes Israël-Palestine. Je vois. J'ai pas besoin de me retaper ça quand je veux voir un truc sur le cinéma. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Voyez. Donc, du coup, ces 3 choses-là, le boycott d'Emilia Pérez, parti politique, guerre, tout ça et tout, plus Demi Moore qui n'a pas eu son Oscar alors que c'était amplement mérité, pourquoi l'avoir donné à Mickey Madison, je ne comprends pas. Voilà. Surtout que, autre chose, Jacques Audiard n'a pas eu le prix du meilleur réalisateur, mais par contre, Anora, oui. Faut qu'on m'explique. Alors, je suis bon joueur, hein, je suis pas mauvais joueur, hein, je suis bon joueur, je suis pas mauvais joueur, mais quand même, encore une fois, je vous dis ce que je vous ai dit au début de la vidéo, un film qui est nominé 13 fois aux Oscars ne me fait pas croire qu'il en gagne que 2. C'est pas vrai. Il y a eu un boycott quelque part. Personnellement. Et du coup, avant de clore cette vidéo, je voulais parler d'autre chose. Une 4e chose qui m'a saoulé, mais pas tant que ça. C'est juste que je voulais en parler parce que j'ai vu sur Internet que ça avait fait beaucoup polémique, ça aussi. Donc, Léna Situation, donc, son vrai nom, Léla Malouf,
beaucoup de gens ont critiqué sa présence aux Oscars en disant qu'elle ne servait à rien, pourquoi elle était là, et tout ça, tout ça. Alors, je suis pas quelqu'un de méchant, vous me connaissez. Moi, j'ai rien contre Léna Situation, j'ai rien contre elle. Voilà, elle a l'air gentille, elle a l'air sympathique, y a aucun souci là-dessus, j'ai rien contre elle. Mais force à constater que elle avait rien à foutre là, c'est vrai. Enfin, au bout d'un moment, Léna Situation, elle était au début des Oscars, elle était là dans le tapis rouge avec une présentatrice. Elle parlait vite fait avec des célébrités. Bon, pendant 5-10 minutes, oh, il y a Pénélope Cruz derrière moi, oh, il y a elle derrière moi, oh, il y a elle derrière moi. Elle avait le micro, elle parlait. Et c'est tout. Après, elle a regardé la cérémonie des Oscars, elle était assise dans la salle. Et la présentatrice, elle a continué tout seul. Donc, en fait, elle, de 4 heures de cérémonie, Léna Situation, elle a fait 30 minutes. Pourquoi? T'aurais laissé la meuf tout seul sans Léna Situation, elle sert à rien, en fait, Léna Situation. Ils ont raison, les mecs, sur Internet, quand je les vois parler. Léna Situation, aux Oscars, elle a servi à quoi? 30 minutes à parler. Et après, une fois que le tapis rouge, c'était fini, elle était dans la salle, elle a regardé les Oscars, elle a regardé la cérémonie avec tout le monde. Elle a participé à rien. Elle a servi à quoi, la meuf? Enfin, au bout d'un moment, concrètement, elle a servi à quoi? Et du coup, maintenant sur Internet, les gens sont méchants parce que les gens disent que Léna Situation a servi à rien. Et du coup, elle se défend en disant, ouais, ben, si je vous dérange, je m'en fous et tout et tout. Mais meuf, concrètement, t'as servi à rien. 30 minutes. Non mais, attends. 30 minutes aux Oscars, au tapis rouge, c'est pas présenter des Oscars, ça. C'est juste, je suis là, après je suis plus là. C'est, moi personnellement, elle serait pas venue, ça serait pareil. La femme qui présidait, qui présentait les Oscars, elle se débrouillait très bien toute seule. Donc pour moi, pour ma part, elle a servi à rien. Et c'est pas pour être méchant, encore une fois. Mais c'est vrai que Léna Situation, elle a servi à rien. Et je me demande à quoi elle sert. C'est que mon avis. C'est que mon avis. C'est-à-dire que moi, en fait, moi, personnellement, je la vois partout. Je la vois dans les affiches. Je la vois dans le métro. On m'a dit qu'elle était youtubeuse. Mais, ok, mais elle fait quoi? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi, elle fait quoi, cette meuf, personnellement? Parce que moi, personnellement, je la vois, elle sourit, comme ça, elle sourit. Ah, il y a lui derrière, oh, il y a Marc Camille, oh, il y a ceci, oh, il y a cela. Mais à part ça, t'as fait quoi? Donc, j'ai pas envie d'être trop méchant. D'ailleurs, je suis pas quelqu'un de méchant. Hein. Sachez que chaque avis que j'ai, c'est pas des avis genre ouais, lui il a raison. Non, vous avez le droit d'avoir vos avis à vous, mais s'il vous plaît. Là, j'ai parlé des Oscars. Je vous ai dit ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je suis fier pour Adrien Brody. Je suis fier pour Zoé Saldana. Je suis vraiment... Même Mickey Madison, je suis content quelque part qu'elle ait gagné un Oscar. Mais pour moi, Mickey Madison ne méritait pas cet Oscar. Pour moi, c'était demi-mour. Ça, je vous l'ai dit. Mais chaque Oscar, je suis content. Tout le monde mérite, tout le monde était méritant de gagner des Oscars. Le seul truc qui m'énerve, c'est que Anora méritait peut-être pas 5 Oscars. Faut être honnête. Faut être honnête 5 minutes. Anora, moi, tu m'aurais dit avant que les Oscars commencent, Anora va gagner 5 Oscars, je
t'aurais dit arrête de fumer. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, pour ma part, il y avait quand même pour moi un côté aux Oscars qui était pas truqué, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais pas truqué, pas acheté, mais un côté, il y avait du faux semblant. Il y avait du faux semblant. Ça se voit que c'était faux, c'était surfait. C'était surfait. Je suis désolé, Emilia Pérez, 13 nominations, 2 Oscars, c'est pas possible. Me fais pas croire ça. Voilà. Donc sur ce, je suis désolé d'avoir été long. Content pour Adrian Brody, content pour Kieran Culkin, content pour Zoé Saldana parce que franchement mon actrice préférée, elle mérite. Content, oui, un peu quand même pour Mickey Madison, même si pour moi elle méritait pas, pour moi c'était de mémoire. Ça je tiens à je le stipule, voilà. Content pour El Mal d'avoir gagné la meilleure chanson originale pour le film Emilia Pérez. Ça je suis content. Content pour Dune parce que Dune 2 méritait. J'ai pas compris pourquoi Denis Villeneuve n'était pas nominé. Le mec, il a sorti un film magnifique, mais il n'est pas nominé. À noter que Denis Villeneuve a gagné les mêmes prix pour Dune cette année que l'année dernière pour Dune 1. Pourquoi? Je sais pas. Allez savoir pourquoi. Non, l'année dernière ou 2 ans. Enfin bref, on s'en fout. Il a gagné exactement les mêmes prix. Exactement les mêmes prix, en fait. Bon. Quand il fera Dune Massia, donc le 3e, ça sera les mêmes prix aussi. Bon, voilà. Et lui, il sera pas nominé. Moi, je comprends pas. Personnellement, même si vous lui donnez pas, les films Dune, ils sont super bien réalisés. Ils sont super bien faits. Vous l'avez même pas nominé une fois. C'est quoi ce bordel? Bref. Brutaliste mérite magnifique. Il mérite ses 3 Oscars. Et le film qui parle de la Palestine, Israël, c'est un documentaire, je l'ai pas vu, donc je sais pas s'il mérite. Mais tout ce que je dis, c'est que, encore une fois, je suis vraiment désolé si vous allez me dire que j'en fais trop, mais moi, pour moi, la politique n'a pas sa place. Et bien entendu que quand il y a une guerre et qu'il y a des morts dans les deux côtés, moi, je suis pas d'accord. Mais au bout d'un moment, ouvrez un livre d'histoire et regardez ce qui se passe, regardez vraiment la vraie histoire enfin, la vraie histoire de la Palestine. Pourquoi la Palestine est devenue Israël? Qui est habité là? Qui a fait qui a fait quoi? Le mandat anglais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de politique, on parlait des Oscars, mais juste ce passage-là des Oscars m'a saoulé parce que vous qualifiez tout en disant Israël, 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 mais vous parlez pas du mandat anglais, vous parlez pas de ceci, vous parlez pas de cela, vous parlez pas de la vraie histoire d'Israël, en fait. Et c'est ça, moi, qui m'énerve. C'est que si vous parlez de politique, faites-le bien. C'est ça, en fait, le discours que je veux mener. Si t'es pour la Palestine, si t'es pour les Gazaouis, c'est bien. Si t'es pour Israël, c'est bien. Si t'es pour le Hamas, alors là, je me demande comment, parce que pour moi, c'est des terroristes, mais bref. Si t'es pour le Hamas, tant mieux pour toi. Mais, avant de savoir tout ça, on connaît l'histoire avant. Connaît l'histoire centrale sur ce pays qui est le plus petit pays du monde. Personnellement. Donc, connais l'histoire centrale et après, viens, on en parle. Et toi et moi, si tu veux, voilà. Mais, de là à parler comme ça aux Oscars, moi, je suis pas, c'est compliqué. Je trouve que ça n'avait pas sa place là-dedans. Donc, j'ai adoré la cérémonie des Oscars. J'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai trouvé ça super beau. Mais ces 3 trucs-là, non. Voilà. Donc, du coup, moi, de mon côté, je vais vous laisser. Encore une fois, je le sais, je vous l'ai déjà dit, Zoé Saldana, je vous la remontre, elle est magnifique, je suis content, elle embrasse son Oscar.
Je suis vraiment content qu'elle ait un Oscar. Je vais pas vous mentir, quand elle a gagné l'Oscar, le lendemain, mon pote, il m'a dit, mais t'es content, il y a ta copine qui a gagné un Oscar. J'ai fait, ouais. Et pour le coup, ouais, j'étais content et elle le mérite. Elle le mérite. 46 ans, elle a jamais gagné d'Oscar, elle en gagne un maintenant. Son discours beaucoup critiqué, mais je m'en fous. Moi, j'ai aimé chaque moment des Oscars, à part ces 3 trucs-là. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Parlez politique si vous voulez, mais faites-le bien. C'est tout en fait. Moi, je suis contre la guerre, mais juste parlez politique, faites-le, mais faites-le bien. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, il y a beaucoup de choses qu'on vous ne dit pas. Donc sur ce, ça, c'est dit. Comme dirait Durandal, j'aime bien dire ça en ce moment, comme dirait Durandal, allez voir des films. Et moi, personnellement, mon petit truc à moi, à chaque fin de vidéo, je vous dis quoi? Je vous dis, restez connectés. Voilà. Bisous.